Pour développer le cancer via un choc émotionnel, c'est possible, je pense. Alors, possible, je pense, en tant que non spécialiste, si tu veux. Moi, j'ai pas de problème avec ce genre de croyance. Par contre, quand tu commences à convaincre les gens de ne pas aller se faire soigner parce que s'ils ont un cancer, c'est de leur faute, parce que ils ont un mauvais karma ou qu'ils ont de mauvaises pensées et qu'il faut faire de la méditation et surtout pas se faire soigner, bah en fait, t'as du sang sur les mains. La personne qu'on va voir a un point de vue assez radical sur la question puisqu'elle encourage les gens à sortir massivement dans la rue pour briser le confinement, tous ensemble. Donc alors il y a tout là-dedans. La 5G, Raoult, le confinement pour amener à la dictature mondiale, la vitamine C pour se guérir du Covid-19, le Covid-19 moins dangereux que la grippe, bien sûr les vaccins, il faut surtout pas, surtout celui-là, les vaccins pour nous pucer, bien sûr, le puçage RFID des humains via les vaccins. En gros, je viens de vous résumer la vidéo qu'on va voir d'une personne qui s'appelle Jean-Jacques Crèvecoeur, que vous avez peut-être vu défiler. Alors les gens ne savent pas forcément Jean-Jacques Crèvecoeur. Et on va justement se poser la question. Mais déjà, écoutons ce qu'il a à nous dire. C'est croustillant. Franchement, je vais juste me taire parce que c'est magnifique. Sur la pseudo-pandémie, déjà, très très bien cadré. Et d'ailleurs, il est en pleine nature, je sais pas si c'est son propre terrain ou si le mec fait des promenades pour se filmer. Alors on a le droit de se promener à côté de chez soi. Est-ce qu'il est à côté de chez lui? J'espère. Je veux pas faire d'attaque sur le physique, mais je suis content d'être chauve quand je vois des gens avoir des coupes de cheveux comme ça en tout cas. Bref, arrêtons et écoutons ce que cette personne a à nous dire. C'est peut-être très pertinent. Cette personne qui a un diplôme en physique visiblement. J'aurais encore moins cru que les dirigeants de ce monde soient capables d'orchestrer un mensonge aussi énorme que celui de la pseudo-pandémie de coronavirus. La pseudo-pandémie. Parce que je persiste et je signe, nous sommes toujours dans une pseudo-pandémie. Et je me suis laissé convaincre pendant un certain temps par ces chiffres en disant, bon sang, mais on a peut-être pour une fois une vraie épidémie, on a pour une fois une vraie pandémie. Et peut-être que visiblement les autres épidémies étaient fausses aussi. Ceux qui ont fabriqué ce virus en laboratoire ont réussi leur coup, ils ont réussi à en faire Alors, ils l'ont fabriqué ce virus en laboratoire. quelque chose de très contagieux et de très mortel. En même temps, Il a chose maigri, qui n'était Beethoven. Jamais arrivé jusqu'à présent un virus qui est à la fois très contagieux et très mortel. Soit il est très contagieux. Alors là-dessus, c'est pas tout à fait faux. C'est toujours le problème, enfin c'est toujours ce qui est dangereux, c'est de mêler le... S'il y avait que du faux, ce serait facile de le trouver. Là, il y a un petit peu de vrai, effectivement. C'est-à-dire que quelque chose d'aussi dangereux que l'Ebola, c'est contagieux, mais en fait, c'est tellement mortel et tellement fulgurant que ça limite la contagion, parce que les gens, en fait, meurent trop rapidement. Même si, d'ailleurs, leurs cadavres continuent d'être contagieux. Attention. La dictature mondiale, bah oui, justement, la dictature mondiale, parlons-en. Ça, je sais pas si on est en démocratie mondiale, ça, je ne pense pas, mais de là à conclure ce que lui conclut, je vous laisse vous faire votre propre opinion, évidemment. Une manipulation monumentale à l'échelle de la planète, avec un agenda caché, avec un agenda qui consiste à vouloir Une cachée, mais lui, il le connaît. installer une dictature mondiale, on va l'appeler comme ça, Allez, dis, nouvel ordre mondial. Je sais que ça te démange, mec. ou on pourrait l'appeler aussi un gouvernement totalitaire mondial. Je vote pour la purification au lance-flamme. Mais t'es devenue trop hargneuse depuis que tu joues à tous ces Battle Royale, Lydie. Les mensonges de l'élite sont de plus en plus visibles. Non pas que nos représentants ne mentent pas abondamment sur pas mal de sujets, évidemment. Mais bon, c'est après utiliser sur toutes les choses sur lesquelles ils sont discrédités pour parler de ça et dire bon bah voilà, ils nous mentent sur tellement de trucs qu'ils nous mentent forcément là-dessus. C'est pas un raisonnement qui se tient. Bref, quand t'affirmes quelque chose d'aussi extraordinaire, il faut le prouver. Et puis c'est pas des petites preuves qu'il te faut dans ces cas-là, quoi. Reste en particulier aux Français, si vous croyez encore que ce que vous vivez actuellement Mais nous ça tronche. Et Allez. dû à l'incompétence de ceux qui nous dirigent, je pense que vous êtes encore très très naïf. ce n'est pas de la... D'accord, donc penser que actuellement la crise a été gérée n'importe comment, là on est naïf, parce que là on n'a pas encore compris que en fait c'est pas juste qu'ils sont incompétents, c'est que tout ça est fait exprès. Je ne sais pas qui parle, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Ah bah attention, tu vas voir tout ce qu'il dit, le mec, quelle que soit ta volonté Altonapo, tu vas avoir beaucoup de mal à être d'accord avec tout ce qu'il dit. Testez votre docilité pour tester notre docilité, à nous laisser enfermer pendant des semaines et des semaines dans ce qui se rapprocherait d'un camp de concentration, à part que le camp de concentration... C'est chez nous quand même, enfin je sais pas. La réduction à Hitlerou, mais un peu bizarre là, c'est un camp de concentration. Le mec est chez lui, enfin bref. ressemble à l'habitat que nous habitions tous les jours, que nous occupions Ah, ça ressemble à l'habitat dans lequel tu habites tous les jours. C'est toujours le même. Enfin, peut-être cette personne vit dans une réalité où la cuillère n'existe pas. C'est possible. tous les jours, et des camps de concentration dont nous pourrons sortir si nous sommes sages. Et cette sagesse, ou en tout cas cette docilité, ce sera probablement d'accepter un vaccin qui, d'après certaines de mes sources, est déjà fabriqué, sauf qu'ils ne nous le sortent pas encore, d'abord parce que Ils ont fini les tests sur les animaux normalement. il y a un emmerdeur qui s'appelle le professeur Ils sont en train de Raoult, finir. qui est Bah, le... évidemment, Raoult.
Alors, non pas que Raoult ne dise que des trucs complotistes, mais en tout cas, les complotistes sont tous à fond pour Raoult. Ça, c'est marrant. Le plus grand virologue et le plus grand spécialiste. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de complot, hein. Encore une fois, les écueils des complots, les deux écueils, c'est un, de croire qu'il y en a partout, et deux, de croire qu'il y en a nulle part. On va pas revenir là-dessus, on l'a déjà fait longuement. Écoutons ce qu'il a à en dire. Ça va être, oui, le plus grand expert, qui a un traitement qui marche, mais ils veulent pas parce que Big Pharma, tout ça, quoi. 10 infectieuses du monde. Qui a utilisé une voie non officielle pour faire savoir qu'il existait un remède très simple et très peu coûteux pour guérir de... Alors Altonapo qui nous dit, je pense que cette gestion, qui pense comme Jean-Jacques Crèvecoeur, que cette gestion de crise n'est pas due à l'incompétence mais à une volonté réelle. Qu'est-ce qui l'étaye pour toi? Une volonté réelle, et c'est quoi donc la volonté? C'est que les gens meurent? Ou c'est le truc genre de faire de l'argent en vendant, on fait exprès de contaminer tout le monde pour leur vendre un médicament qui vaut cher? Quelle est ta théorie? Ou c'est peut-être une troisième théorie. Enfin, pour l'instant, c'est les deux que je connais. D'autres chercheurs, que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains, ont confirmé les affirmations du docteur Raoult. Mais ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant par rapport au plan qui était mis en place. Parce que le plan qui était mis en place, c'était de nous fourguer des antiviraux qui coûtent à peu près 400 € la boîte, alors que l'hydroxychloroquine et... Alors attends, le plan c'était quoi? Le plan c'était, est-ce que c'était de tous nous refourguer un médicament, de tous nous refourguer un vaccin, ou est-ce que c'était qu'on meurt tous? Parce qu'il va dire aussi que en fait les gens sont que les États sont meurtriers. Je ne comprends même plus sa théorie du complot à lui, quoi. L'azithromycine. Cette personne cherche seulement à décrocher le certificat d'homme glissant. Oui, toujours l'argument, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ça ne coûte pas cher, donc c'est efficace. Ah, moi j'aime bien si ça coûte pas cher et que c'est efficace, mais si ça coûte juste pas cher, on s'en fout en fait. Avec Raoult, c'est que du coup, ils ne pourront pas vous fourguer le vaccin. Qui était l'occasion? Alors ouais, tu te contredis, mais soit ils voulaient nous... l'emmerdant avec Raoult, je croyais que c'était qu'ils nous refourguent pas des traitements à 400 €. Maintenant c'est le vaccin. Bon, c'était peut-être les deux, c'était peut-être un biplan. En même temps vous injecter une puce, une micropuce, RFID. pour qu'on puisse observer le statut vaccinal en permanence lorsque vous passez des frontières, lorsque vous allez dans certains endroits. Alors si vous ne me croyez pas, parce qu'évidemment moi je ne vous demande pas de me croire sur parole. Donc le but de tout ça, c'était d'inventer une maladie pour nous mettre un vaccin et pucer l'humanité. C'était ça l'objectif. Je ne sais pas quelles sont ces informations, cet homme est très très bien informé en tout cas, mais ses sources restent mystérieuses. Malheureusement, on n'en saura pas plus. On ne saura juste son sentiment, c'est que lui pense que... Je suis quand même un observateur aguerri de ces manipulations mondiales depuis pratiquement 40 ans. Je vous ai raconté dans une de mes conversations du lundi que le Palais Royal de Belgique était venu essayer de me recruter. Ah, lui, c'est le lundi que c'est permis, tu vois. Pour que je les aide, en tant que spécialiste des jeux de manipulation et des jeux de pouvoir, pour que je les aide à aider, à conseiller les... Donc là, il va vous expliquer en gros que oui, voilà, le royaume de Belgique voulait faire appel à lui pour manipuler les gens, mais il a refusé. Et depuis, en fait, il a des mouvements sectaires, enfin des mouvements de lutte contre les dérives sectaires au cul. Tiens. Les rédactions de la presse écrite, de la presse radio et de la presse télévisée en Belgique pour mieux manipuler l'opinion publique de Belgique. Complètement. Et comme j'ai eu l'outrecuidance de les envoyer à la Est-ce que merde. tu crois? je dirais que depuis lors, je subis de façon presque permanente un harcèlement administratif et des harcèlements médiatiques. Donc ça se fait depuis 1994. Alors on va voir pourquoi le mec subit effectivement un bashing en tout cas. Chier à plusieurs Le accusations. plan est simple, Daimon, nous dit Altanapo. Tuer les vieux, Attali l'a annoncé il y a quelques années. Oui, ça c'est une vraie déclaration qui existe. Oui, il pourrait y avoir un certain âge où on n'est plus qu'une charge pour la société. Je sais pas, par exemple à 65 ans, on pourrait dire que on a suffisamment vécu. Je la connais cette déclaration, Altanapo. Attali, c'est un mec, c'est pas parce que le mec a conseillé des présidents que c'est lui qui est derrière le coronavirus. Enfin, tu vois, tu essayes de lier deux choses parce que ça corrobore quelque chose auquel tu crois, mais en fait, ça ne prouve rien du tout. Il n'y a pas de lien entre cette déclaration de Attali de l'époque et la crise du coronavirus qu'on connaît actuellement. Alors après, il va te parler du Rivotril ou je sais plus quelle molécule qui, effectivement, on peut se poser des questions par rapport à ça, qu'ils le prescrivent alors que c'est dangereux pour les infections pulmonaires et qu'il y en a qui se demandent si c'est pour euthanasier des gens, ce qui a été démenti. Je vous avoue que je me suis pas, j'ai pas creusé particulièrement cette question-là. Une molécule à la fois, les copains. Mais ça fera partie de sa théorie du complot. D'être un chef de secte, secte qui ne compte qu'un seul membre, c'est-à-dire moi, j'ai eu le droit à plusieurs... Un seul membre, c'est-à-dire moi, mais t'inquiète pas que le mec vous vend des séminaires, des conférences, des formations, des bouquins, on va revenir sur ça aussi. Ah oui, la vitamine C qui guérit le coronavirus, ça manquait, donc vous allez voir la pertinence de cette personne, qui d'ailleurs dit prescrire des médicaments à des gens alors qu'il n'est pas médecin. Ces gouvernements criminels qui sont en train d'interdire des remèdes. Il faut arrêter avec la zététique extrémiste aussi.
Est-ce que j'ai fait preuve de zététique extrémiste à quel moment? Pourquoi, Altonapo? L'intuition est aussi une arme à laquelle il faut se fier. L'intuition, c'est quelque chose auquel il faut se fier. Je sais pas, par exemple, si t'es en train de faire la guerre et que t'es sur le front et que l'intuition, ça va te permettre d'éviter une balle, tu vois. L'intuition, pour parler de pandémie, d'un sujet biologique, de tous les sujets contraires à la science, c'est une très mauvaise conseillère. Et alors après, tu peux avoir un biais qui va dans le sens de la réalité à la base et que ton intuition aura été bonne conseillère. Mais quand bien même t'auras été dans une mauvaise démarche. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a pas que l'hydroxychloroquine Il y a aussi la vitamine C. qui a permis, entre autres, à la Corée du Sud de se débarrasser très rapidement de cette épidémie. Donc la Corée du Sud, c'est comme ça. Hein. Ils ont filé du jus de citron aux gens et hop, ça passe. Donc ce sont des gouvernements menteurs, criminels, manipulateurs qui sont, Le personnel, de non, mèche j'ai pas entendu. Tiens, avec mince. les compagnies Ça me fait raison. pharmaceutiques qui sont de mèche avec les grosses entreprises, qui sont en train de ruiner complètement la classe moyenne. Et la question que je me pose, c'est pendant combien de temps encore allons-nous accepter ce confinement? Ouais, voilà. Donc il va en arriver là. Je vous fais un zapping, hein, parce que la vidéo fait plus de 40 minutes, laissez tomber, quoi. Dont on sait qu'ils sont extrêmement mutables, ce qui veut dire que même si les vaccins marchaient, ce que je continue à dire, Même si les vaccins marchaient. Donc c'est tous les vaccins, il y en a aucun qui marche. C'est pas juste celui-là, c'est un vaccin piégé, c'est tous les vaccins, en fait, de toute façon, depuis le début, depuis Pasteur, on vous ment. que- Bref. ça ne fonctionne pas. Il y a Gentil Porcelet qui nous dit faut pas mettre Z versus intuition, sinon ça fait penser que la Z est purement logique. Elle essaye d'être la plus argumentée, en tout cas possible. Logique, je ne sais pas, argumentée, sourcée, documentée. Ça, je pense que c'est ça la démarche de la zététique. De ne pas postuler d'une vérité à la base, mais de vérifier cette vérité ou d'essayer de la confirmer, de l'infirmer dans tous les sens possibles. Pourquoi est-ce que vous ne sortiriez pas tous en même temps? Ça aurait comme avantage que la police serait complètement débordée, même l'armée serait complètement débordée si vous sortez tous de vos maisons en même temps. À quel point ce qu'il est en train de dire est dangereux. Et encore une fois, il n'en est pas un truc dangereux près, parce qu'il y a des choses dont il ne parle pas dans cette vidéo sur lesquelles on va Je me suis revenir. mis à rêver à ce qui se passe en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, aux États-Unis. La même chose qui s'est passée en Argentine il y a quelques années. Vous le savez peut-être. Truc qui a rien à vous ne voir. le savez mais- pas. En En Argentine, gros, les mecs avaient un couvre-feu, ils ont brisé le couvre-feu pour manifester dans la rue. Mais ça n'a rien à voir, ils étaient pas en situation de pandémie, les gars. Ah oui, alors, il se permet des attaques sur le physique. Moi, j'ai essayé de m'empêcher d'en faire, mais lui, par contre, ne s'en empêche pas, vous allez le voir. Quand vous pensez que la ministre belge de la Santé, Voilà, ça c'est un argument qui n'est pas zététique, par exemple, pour répondre à Altonapo et à Gentil Porcelet. vous voyez sa photo, est quelqu'un qui respire la santé, on a vraiment envie de se faire conseiller par quelqu'un comme cela lorsqu'on est malade. Hein. Ça, c'est vraiment un exemple incarné et complètement cohérent de ce que c'est la santé. Donc voilà, en fait, cette personne ne peut pas être ministre de la Santé parce que la personne est obèse. Oui, bah, ministre de la Santé, il faut qu'il ait l'air en bonne santé. Enfin, voilà, Voilà, c'est ce genre d'argument. C'est regardez, vous voulez vraiment écouter ce que cette personne a dit, regardez, elle est grosse, donc c'est faux. Au-delà de ça, au-delà de la grossophobie, c'est sur la nature de l'argumentation. Et tu te dis, si tout le reste est du même acabit, bah tu comprends comment il en arrive à de telles conclusions. Elle a pas l'air de pouvoir faire du jogging quand même. Bah, en tout cas, je pense qu'elle galérerait, mais est-ce que c'est la question? Est-ce que cette personne ne peut pas prendre des bonnes décisions de santé publique quand bien même elle aurait intimement une hygiène personnelle de vie qui ne serait pas correcte? Alors, je ne sais pas ce que vous attendez pour vous mettre d'accord par quartier, par ville, par village, pour sortir de chez vous, tous ensemble, à la même heure, et faire comme les Argentins. Si vous ne faites pas ça, C'est même criminel de dire ça, hein. un des scénarios possibles, j'ai pas dit que c'était le scénario qui allait se passer, c'est Ah, un attention, il scénario prend des possible. pincettes. c'est qu'on ne vous autorise à sortir que dans quelques semaines ou quelques mois, au moment où un vaccin sera disponible et au moment où on vous promettra de vous pucer comme un bon citoyen. Voilà, la Pour puce pouvoir sortir de chez vous. again. Les autres mauvais citoyens seront soit vaccinés de force, soit emprisonnés. J'en ferai partie. Ah, bah on attend ce moment. Est-ce qu'ils te laisseront encore faire des vidéos depuis la prison? J'espère pas, hein, parce que moi je ne veux pas nuire à son intégrité physique, à ce monsieur hein, qui pense ce qu'il veut. Mais quand ce que tu penses, tu commences à le dire publiquement, essayer de convaincre les gens, et que in fine c'est dangereux, bah ferme ta gueule en fait quelque part. Enfin, meurtre, euthanasie du coup, qui s'appuie sur une vraie information, étant donné que qu'est-ce que c'est le Ritronavil, je sais plus le nom exactement. Effectivement, qu'il y a des contre-indications sur lesquelles on peut s'interroger un petit peu. De là à dire que c'est une légalisation de l'euthanasie généralisée, je pense qu'il y a pas un pas, il y a un putain de marathon à courir quoi. Mais bref, Pour leur réclamer des comptes et pour les menacer de déposer plainte pour complicité de meurtre. Parce que c'est ça qui est en train de se passer au niveau de cette crise, au niveau de cette pseudo-pandémie. C'est un je meurtre. ne sais pas. Merci Dio. Je vous parle même pas de ce médicament Rivotril, d'accord. Qui maintenant qui est hors autorisation de mise en marché, donc c'est un médicament qui n'est pas autorisé. Donc ce médicament dont j'ai oublié le nom mais qui apparaît à l'écran maintenant Rivotril. a fait l'objet d'un décret il y a quelques jours Justement, c'est une façon de les euthanasier, mais que ce soit moins douloureux pour eux. à injecter ce médicament à des personnes qui sont atteintes du coronavirus ou qui sont soupçonnées d'être atteintes du coronavirus. Alors ça,
Ça reste à prouver. Que sur un soupçon, et de toute façon, si c'est sur un soupçon, dans ce cas-là, ça ne va pas leur faire de mal. Enfin bref, ça fait du mal dans la mesure où tu administres un médicament à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Donc ça rejoint le débat qu'on avait précédemment. La légalisation de l'euthanasie pourrait être un débat futur intéressant, Daimon. Effectivement, non, mais elle pose plein de questions. Pour certains, ce serait le droit à mourir dignement. L'euthanasie. Ah bah non, attention Loïc, parce qu'il a dit que chez lui c'était un camp de concentration, donc et que chez toi aussi. Il va loin sur son affirmation, on finit pas les vieux en prévention, bah c'est lui. Et puis de façon généralisée, et simplement sur suspicion, tu vois, genre un vieux et tout, ça, tuez-le. Enfin... Vis-à-vis de qui on ne peut rien faire parce que les hôpitaux sont pleins, soi-disant, alors qu'en fait je reçois de plus en plus d'informations d'hôpitaux qui sont à moitié. Les hôpitaux sont vides, vous allez voir. Faire croire que les hôpitaux sont complètement débordés et que le personnel soignant est au bord de la rupture. Alors peut-être qu'il n'y a que quelques hôpitaux qui sont complètement remplis et on prend ces hôpitaux-là pour avoir des témoignages de médecins, d'infirmières qui sont au bout du rouleau, qui sont au bord de craquer, au bord du burn-out. Mais il y a beaucoup d'autres hôpitaux qui sont vides. Voilà. Les hôpitaux, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont vides. Lesquels dans quel pays comment ça se fait? Parce que là, on en est à transférer des patients de pays à pays en TGV parce qu'on peut plus... Allez, l'Allemagne, on vous refourgue des malades parce qu'on sait plus où les mettre. Hein. Donc, quels hôpitaux... Si cette personne est aussi bien informée, ce serait bien qu'il communique la liste des hôpitaux vides pour que vite, on s'en serve. Hein, parce que tout dépend si on est croyant pour l'euthanasie. Sinon, en toute rationalité, on sait que l'on soulage une agonie. Bah, le but de l'euthanasie, généralement, c'est ça. Sinon, si c'est juste de tuer quelqu'un, il y a plein de façons de tuer quelqu'un. Ça s'appelle pas de l'euthanasie, tu vois. C'est une injection létale, tu vois, c'est une exécution. Ah, justement, on parlait des nazis. Le complotisme, CIA nazi. Est-ce que ça vous dit, c'est la conclusion de sa vidéo? Je trouve ça, enfin, en termes de... Conclusion! On peut difficilement faire mieux, vous allez le voir. Tentative de dictature mondiale. C'est là aussi où vous n'aurez plus besoin de me traiter de conspirationniste ou de théoricien ou d'adepte de la théorie du complot. 666 000 vues. 666 000 vues. Est-ce que vous n'y voyez pas là la marque du démon? Cette personne est sataniste. Cette personne œuvre pour Satan. Oui, j'ai dislike parce que là, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens quand même. Mais parce qu'il y a vraiment des gens qui y croient en plus. Si on met tout bout à bout, tout cumulé, je vous mets au défi d'être d'accord avec tous les trucs qu'il a dit, hein, même toi, Alto Napo. Qui est d'ailleurs une... Ah, bah t'es d'accord avec les hôpitaux vides? Ton cas m'intéresse, Alto Napo. Sur les hôpitaux vides en France et la faible concentration des hôpitaux parisiens vont totalement à l'encontre de la propagande quotidienne. D'où viennent tes informations? Comment tu sais que les hôpitaux sont vides, justement, Alto Napo? Parce que lui ne nous dit pas, mais toi, peut-être, tu as plus d'informations. Qui a été inventée par la CIA, qui elle-même s'était inspirée de Joseph Goebbels. Ah, Joseph Goebbels. Qui était quand même le ministre de la propagande sous le régime. Réduction ad Hitlerum again, hein, c'est les gens qui me traitent de conspirationniste, en fait, vous êtes des nazis. Ils veulent le dire littéralement. Hein. D'Hitler. Donc vous voyez que, et d'ailleurs, pour ceux qui ignorent qu'il y a une filiation directe entre les nazis et la CIA, le FBI, etc., c'est qu'on ne vous a pas donné des bons cours d'histoire, puisqu'il faut savoir quand même que... Il faut remettre en question l'histoire. Mais, le mec va nous dire un truc que tout le monde connaît. Hein, mais... Nuremberg, les États-Unis et la Russie ont récupéré pratiquement tous les scientifiques. Pas pratiquement tous, mais effectivement, projet Paperclip, tout ça, ou bien sûr, il y a eu l'extradition de peu de dignitaires, mais surtout des scientifiques, effectivement. Nazis, et ces scientifiques ont continué à faire exactement les mêmes travaux eugéniques et les mêmes travaux dégueulasses que ceux qui faisaient sous le règne du Troisième Reich. Donc, théorie du complot, c'est quelque chose qui a été mis en place par la CIA pour discréditer, justement, à l'époque, les gens qui critiquaient la politique américaine, la politique extérieure et la politique intérieure américaine. Et donc, c'était très facile, à partir du moment où ils n'étaient pas capables de démonter les arguments de leurs opposants, de dire « ouais, mais lui, c'est un adepte de la théorie du complot ». Donc vous voyez, vous n'êtes pas très originaux, les amis. Lorsque vous traitez quelqu'un d'adepte de la théorie du complot, vous ne faites que, finalement, vous inscrire dans la droite ligne de Joseph Goebbels et de la CIA. Voilà. Voilà, donc si vous dites le mot conspirationniste ou complotiste, vous êtes un nazi. Comme ça, bah vous êtes prévenu. Il a mal vieilli, Émeric Caron. Meilleure vanne, le nihiliste. Mais c'est une vanne sur le physique, mais bon, écoute, pour une fois, je la trouve plutôt bonne. Les hôpitaux vides, nous dit Lisande, c'est parce qu'ils ont viré tout le monde pour gérer uniquement les cas de Covid. Alors, il y a du monde au standard. Alors, dans l'ordre, je vais déjà dire bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. On va accueillir David Uriot et Dioclo. David, bonsoir à toi. Dioclo, bonsoir à toi. Alors Dio, du coup, est-ce que tu avais une petite réaction par rapport à notre Paul Ponceau du coronavirus, j'ai envie de dire, finalement? Ah bah là, c'est... Ouais, sauf qu'il manque quand même 2-3 détails. Hein. Il manque les égrégores, il manque Israël, il manque des sous-entendus un petit peu antisémites. Ah, mais attends, ils ne sont pas très loin. Parce que c'est vrai, parce que je trouve qu'ils ne sont pas allés assez loin. Quoi. Là, je vous ai juste montré ce qu'il disait. Mais effectivement, c'est qui
C'est qui ce monsieur? Bon, alors déjà, hein, les petites incohérences, hein, le virus n'est pas dangereux, mais l'État est coupable de meurtre. Bon, alors c'est peut-être l'euthanasie. Il n'est pas médecin, mais il prescrit les médicaments, ça on en a parlé. Il soutient, par exemple, le docteur Hammer, pour répondre à ce que tu disais, Dioclo. Alors c'est qui le docteur Hammer? Le docteur, je mets des guillemets, hein. Il n'est plus docteur. Alors le docteur Hammer, c'est un ancien médecin allemand, qui n'est plus médecin maintenant, qui prétend guérir le cancer par la pensée. Et que la chimiothérapie est un complot... Attends. La chimiothérapie sera un complot juif pour génocider les non-juifs. Donc Crèvecoeur a quand même tout de même quelques réserves par rapport au complot juif, mais il a fait un documentaire sur le docteur Hammer, qu'il a une géographie du docteur Hammer, qui s'appelle Seul contre tous. Et vraiment, hein, c'est le plus grand défenseur, Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est le plus grand défenseur français du docteur Hammer. Donc c'est cette personne. D'accord. Il n'y a pas une secte derrière ça En tout cas, lui, le docteur Hammer n'est plus docteur parce qu'il a été radié de l'ordre des médecins et il est en prison pour exercice illégal de la médecine. En fait, le mec, en gros, un jour, son fils, il est mort parce qu'il s'est fait tirer dessus. Et le mec, ça l'a bouleversé, normal. Et suite à ça, il a développé un cancer. Et en fait, il s'est dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien? Comme par hasard, mon fils, il meurt, j'ai un cancer. En fait, est-ce que les cancers ne seraient pas psychologiques? Et est-ce qu'on pourrait pas en guérir par la pensée, par un travail de méditation? Et si, et c'est le mec, c'est ce qu'il prenait. Hein, donc, et après, il allait même au-delà en disant surtout ne prenez pas de chimiothérapie, c'est pour vous tuer, c'est pour vous génocider en tant que non-juif. Les Israéliens prônent la chimiothérapie et la morphine. Ah oui, la morphine aussi, tiens, j'avais oublié. Comme soi-disant thérapie, entre guillemets, des cancers pour les non-juifs, avec pour résultat que 98% d'entre eux en meurent, selon le Centre allemand de recherche contre le cancer d'Heidelberg. C'est ainsi que depuis lors, enfin, allez le lire, hein, 2 milliards de non-juifs, c'est-à-dire un quart de la population mondiale, ont été mis à mort de la manière la plus horrible, à l'ère de la chimio et de la morphine. Donc la morphine tue les gens. Moi, j'ai déjà été sous morphine à cause d'une opération une fois, et donc je ne savais pas que c'était pour me génocider. Je suis un rescapé. Quelque part, je suis un rescapé des camps de concentration inversés, quoi. Pour développer le cancer via un choc émotionnel, c'est possible, je pense. Alors, possible, je pense, en tant que non spécialiste, si tu veux. Moi, j'ai pas de problème avec ce genre de croyance. Par contre, quand tu commences à convaincre les gens de ne pas aller se faire soigner parce que s'ils ont un cancer, c'est de leur faute, parce que ils ont un mauvais karma ou qu'ils ont de mauvaises pensées et qu'il faut faire de la méditation et surtout pas se faire soigner. Bah en fait, t'as du sang sur les mains quand tu essaies de convaincre les gens là-dessus. Et en plus, si tu fais de l'argent grâce à ça, bah t'es une secte qui a de l'argent sur les mains. Donc t'as le droit de le penser individuellement. Tant que t'essaies pas de convaincre les gens de ça, j'ai quand même quelques réserves, je vous avoue. Alors c'est pas du tai chi, comment ils appellent ça? Parce que Crèvecoeur, lui aussi, il dit avoir... alors justement, tiens, Crèvecoeur, il a fait des bouquins sur la médecine quantique, hein. Les langages de la guérison, ce genre de choses, on peut guérir avec les mots. Hein. D'ailleurs, petit indice de la fiabilité de ses ouvrages, c'est qu'il a trouvé personne d'autre que sa femme pour les préfacer. Généralement, c'est mauvais signe. Hein. Il y a Crèvecoeur qui dit justement, en plus le mec s'appelle Crèvecoeur, je trouve ça génial, et qui dit avoir guéri d'un cancer lui-même en 3 semaines grâce à, alors je disais du tai chi, je faisais un homme de paille, le vrai nom de sa vraie méthode, c'est l'alchimie psychologique. Donc en gros, hein, si vous chopez le cancer, ça cause un choc psychologique et en méditant là-dessus, hop, plus de cancer. Donc je vous montre un article qui en parle. Sur le site officiel de Jean-Jacques Crèvecoeur, vous trouvez... ils prennent à peine plus de pincettes. C'est de l'alchimie. Et les gens y croient. Donc puisque personne d'autre ne veut en parler, moi je le fais. Je suis pas le plus adapté, je suis pas le plus légitime pour le faire. Mais bon, puisque personne d'autre veut se mouiller, bah je le fais. Donc, et j'essaierai d'en faire une rediff, on verra si j'ai des problèmes. Tu risques d'aller en prison. Ouais, justement, dans la prison du nouvel ordre mondial. Et je serai dans la même cellule que Crèvecoeur, putain, fais chier, merde. Tu dénonces tout, quoi, putain. Fais te faire de des contes de fées à l'alchimie. Déjà, le mec part comme des contes de fées, donc forcément. Je vous encourage à lire l'article, c'est assez goldé, mais voilà, le mec a guéri. Alors, il essaye de se servir de Carl Jung, qui avait effectivement fait des bouquins sur l'alchimie, mais qui le prenait pas au premier degré comme lui, tu vois. C'était une compilation de ce qui existait auparavant, tu vois, mais... Et puis il avait fait une théorie sur les rêves et les symboles alchimiques surtout. Mais il te disait pas guéri grâce à l'alchimie, avec la voie royale. Non, rien à voir. Après, les gens aiment bien utiliser Jung ou Freud, et en plus, ça n'a rien à voir. Mais ils aiment bien les utiliser pour parler de symbolique et Freud pour la psychanalyse mélangée à la psychologie. Comme l'a montré magistralement Paulo Coelho dans son roman L'Alchimiste. Mais en fait, L'Alchimiste, c'est un roman, justement, tu viens de le dire. La démarche alchimique est un voyage qui nous ramène au point de départ de notre quête, mais plus au centre. Oui, bon, ça, à la limite, si tu veux, mais c'est très flou. Oui. Mais de là à dire que c'est comme ça que tu guéris le cancer. Voilà.
c'est bien de parler comme ça, c'est intéressant comme façon de penser, on va dire, mais c'est C'est artistique. vraiment de ça que ça Faut parle. pas Hein. prendre ça. Enfin bref, je trouve ça assez incroyable. Moi, là, je vous ai résumé, je vais pas tout vous lire parce que c'est long comme le bras en plus d'être chiant comme la mort. Donc voilà, les hôpitaux sont vides, mais ils euthanasient les gens, en tout cas qui vont à l'hôpital. Ils veulent pas leur filer de la chloroquine, ils veulent leur injecter des puces RFID. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un nazi. Donc bon, bah, il y a quand même des journaux qui ont répondu sur cette théorie de l'euthanasie. Le quotidien du médecin, déjà en premier. Quotidien du médecin, d'ailleurs, qui n'est pas forcément toujours dans mon sens. Hein. J'ai vu des soutiens à Raoult à la chloroquine dans le quotidien du médecin. Le midazolam. Donc, alors, c'est peut-être un autre nom commercial de la même molécule. Ouais, c'est l'autre nom. Ouais. T'as le Rivotril, le midazolam. Il faut toujours respecter le même protocole de prescription, y compris lorsqu'il est appliqué comme sédatif pour les patients en soins palliatifs. C'est seulement son accès qui est facilité, car auparavant, il ne pouvait être fourni que par les pharmacies hospitalières. Par des neurologues aussi. Pour quel usage en neurologie? En fait, c'était pour les crises d'épilepsie oui, et voilà, la ça, détente c'est des vrai, j'avais vu contractions ça. musculaires, en fait. Et du coup, moi, je connais bien le médicament et du coup, en fait, il avait été vraiment interdit parce qu'il y avait trop de marché noir, en fait, de Rivotril et il y avait de gros risques. Et Il y avait des gens qui se défonçaient avec ça qui se défonçaient. Il y a eu des D'accord. problèmes aussi, même pour les gens qui tombaient accros en fait au Rivotril, simplement du fait Oui. d'en prendre, parce que c'est un médicament qui est très Il addictif. paraît que c'est un des plus gros problèmes d'ailleurs. Mais c'est bizarre parce qu'ils disent du paracétamol injectable et ça rend accro. Non, c'est pas le paracétamol, en fait, c'est le Rivotril qui rend accro. Mais alors, oui, Parce que le d'accord. Rivotril est très très addictif. En fait, Ah oui, c'est d'accord, mais un en fait, décontractant, mais en c'est plus de ça, Crève-Cœur qui a fait c'est une un capture super d'écran qui avait rien anxiolytique. à voir en fait. Ok. Ah oui, oui, non, il a mélangé, à mon avis, la procédure. En fait, il y a une procédure, par contre, pour appliquer du Rivotril, effectivement, pour Ouais. procéder à soulager l'agonie de quelqu'un. Parce qu'effectivement, ça va amener comment ça s'appelle, à une dépression, en fait, respiratoire. Ok. Mais c'est volontaire dans ce cas-là. Et on le sait, les familles sont prévenues, en fait. Par contre, c'est beaucoup plus doux que de mettre, je sais pas, moi, de la morphine ou je sais pas quoi, en fait. Parce que la morphine, ça va t'endormir beaucoup plus longtemps, ça va pas être aussi efficace, c'est moins radical. Mais par contre, c'est pas pour euthanasier les gens, c'est pour donner plus facilement l'accès, effectivement, parce qu'aujourd'hui, en fait, pour avoir ce genre d'ordonnance, faut déjà être suivi et déjà l'avoir, en fait. C'est-à-dire que sinon, tu ne peux pas être prescrit en Rivotril, c'est impossible. Donc, c'est vrai que si jamais aujourd'hui on a une hécatombe comme ce qui se passe en ce moment dans les EHPAD, moi je connais plusieurs EHPAD qui sont touchés, il y a plusieurs cas, effectivement, quand tu vas arriver un peu à la fin, si tu sais que tu peux rien faire, vous préférez quoi? Voir vos grands-mères souffrir très très longtemps pendant 3-4 jours, s'étouffer comme des connes? Ça, après, oui, on en les revient sur la soulage question un de petit peu, tu l'euthanasie. vois? Mais pour lui, l'euthanasie, c'est généralisé. C'est dès qu'il y a quelqu'un qui est Ah non, lui, soupçonné il de. fait un film. L'euthanasie existe déjà sous le manteau, en vrai, même en France. Hein. Genre, t'es Évidemment. positif et hop, on te pique, quoi. C'est faux. Mhm. On soigne les gens, heureusement. Après, on ne sait pas comment faire, parce que dans les EHPAD, c'est vrai qu'on ne sait pas comment soigner les vieux. On va pas les sortir des EHPAD pour les emmener dans les hôpitaux. Alors que ça Mais soulève par des contre, questions éthiques, comme le titre Le Figaro, par contre, effectivement, le débat est ouvert là, à ce sujet. sûr. Et on te demande donc si Oui, tu es après, médecin. peut-être qu'à demi-mot, Toi, c'est tu n'es pas accepté. médecin, mais effectivement, tu as l'air de bien connaître le sujet, Zio. Oui, je connais bien le milieu médical parce que j'ai travaillé à l'hôpital, à l'EHPAD, et puis En j'ai une qualité amie de. psychologue aussi. Moi, en qualité d'ASH et d'aide-soignant. Donc, j'ai fait D'accord. les deux métiers assez bas. Donc voilà, c'est pour ça que quand je vois des gens qui parlent des gens dans les hôpitaux, j'ai tendance à un peu dire, bah non, il y a des gens en fait qui sont professionnels, qui sont relativement dévoués, on va dire. Après, tu as des gens qui s'en foutent, c'est sûr, mais c'est quand même une minorité de gens. Après, faut aussi imaginer le travail que c'est. Mais derrière, ouais, je suis assez passionné par ça. Et puis moi, de toute façon, mon but, c'est de finir de toute façon dans le milieu du social et socio-éducatif. Je voudrais aussi Bah, vous laisser la parole. D'ailleurs, David, je sais pas s'il est toujours avec nous. Si David est avec nous. Parce que jusqu'à maintenant, il faisait pas tant de vues que ça. Enfin, il a quand même plus de 100 000 abonnés. Vous imaginez que ce mec a le trophée YouTube? Il a 100 000 abonnés. Là. Ouais, il a 120 000 abonnés même maintenant, vu que cette vidéo a fait le buzz. Enfin, le buzz, ce mot de chaud, 2014. Mais quand même. non, parce que en fait, c'est une de ses dernières vidéos. Quoi, ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube, mais c'est la vidéo qui, de très très loin, a fait le plus de vues. On va regarder ça ensemble si vous le voulez. La chaîne de Crève-Cœur. Depuis le début de ses conversations. Oh, s'il te plaît. Avec la bannière. Et il a les codes des youtubeurs, hein, ceci dit. Je sais pas si c'est lui-même qui a fait la chaîne. le marketing, hein, je pense. Hein. Donc une chaîne qui existe depuis plus de 10 ans, comme vous le voyez. Hein. Des fois, il joue de la guitare. Le secret de ma réussite. Attendez, ça m'intéresse beaucoup. Bonjour, je suis Jean-Jacques Crèvecoeur, auteur. Et quand est-ce qu'elle est la guitare? C'est un thème. Alors, vous allez tout de suite, évidemment, reconnaître la chanson. J'ai travaillé des années, sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour graver. Sa voix n'est pas si dégueulasse, ceci dit. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans qu'il fait des vidéos. Mais si on regarde la vidéo la plus populaire, évidemment, c'est celle-là, Coronavirus, se soumettre ou se mettre debout. Il en a fait une autre récemment d'ailleurs. On va remettre les plus récentes.
que j'ai pas réussi à écouter en entier, c'est beaucoup trop long et c'est beaucoup trop chiant, qui fait 1h14, Le devoir de désobéir sur le coronavirus. Messieurs, je vous laisse faire une synthèse du coup de ce que vous avez pensé de ce monsieur crève-cœur. Bullshit. Pardon, je résume à ça. Peut-être 1 ou 2% d'éléments à conserver, mais bon. Non, en plus, le pire, c'est que le mec, il est un peu chiant à écouter. Hein, tu vois, il est Ouais. pas, Ouais, en plus, voilà, ça vaut mieux écouter Ponceau, limite. à la limite, quoi. Voilà, tu vois, vraiment, Ponceau, il te raconte une vraie histoire intéressante, tu vois. Ouais, il y du a un coup. vrai conte, t'as l'impression d'être dans un film. Ouais, complet. Moi, j'ai envie de faire un film sur Paul Ponceau. Enfin, Ce serait génial. Hein. il faudrait réunir Non, Paul mais c'est Ponceau, ça, voilà, Sylvain Durif et c'est pas de la crève-cœur bonne dans une théorie du. pièce. Tu vois, c'est pas une bonne théorie du complot, dans le sens où ça manque de peps, quoi, ça manque de vrai. Tu sens que le mec il calcule tout son délire, parce qu'il sait ce qu'il veut dire, il sait où il veut en venir, en fait, avec son docteur Hammer et tout, machin. Et ça, moi, je trouve ça à chier. En fait, je préfère les Paul Ponceau ou quoi, qui n'ont pas vraiment de secte derrière eux, Enfin, ou si, même il vend- d'autres gars qui sont un peu bizarres. Alors, Oui, il il vend vend des pas de livres, mais il a formation. pas une secte. C'est vrai. Il vend des Tu vois ce que je veux conférences, dire, il il y a vend des pas. livres. Tu vois, c'est pas un rock soccer, par exemple, où sa pensée n'est pas construite. Tu sens que Et puis, au limite, moins, Paul Paul Ponceau, Ponceau, il y croit, lui. je suis pas sûr. Mais Paul Ponceau, il va Ah, pas, si. il va pas te dire arrête d'aller chez le Je suis sûr médecin, qu'il tu y vois. croit. Encore que. Paul Mais moi, Ponceau, je suis ils ont sûr des qu'il y théories sur croit. le Ah, si, il va fluor dire et de pas y tout. aller. Mais lui, il y croit, c'est ça le problème. C'est que lui, il y croit. Alors que je pense que certains, je suis pas sûr qu'ils y croient à 100%, tu vois. Mais par contre, ils font du bise à fond dessus. Et ça me gêne. Tu vois, ça va être comme Calas des trucs comme ça, où c'est chiant, c'est fait exprès pour embobiner les gens qui ont besoin, en fait, de ça. Et ça joue sur le désespoir, parce que le Covid, en ce moment, bah, il y a plein de gens désespérés. C'est pour ça que Raoult aussi, ça comme me gêne. Oui, il Parce que suffit que tu il joue jargonnes sur un le petit peu, désespoir. que tu utilises des mots que les gens ne comprennent pas pour qu'ils se disent ah bah ça a l'air sérieux, tu vois. Exactement. C'est ça Non, le puis même bullshit. sans Hein. ça, et puis même le fait d'aller contre, soi-disant, tu vois, bah, en fait, comment dire, soi-disant donner la solution monocausale de tous les problèmes qui sont à l'instant T. Et comme en ce moment, bah, on cumule plein de soucis et on est confiné, etc. Le mec te dit, ah, on va braver ça. En plus, braver l'interdit, le mec il passe pour un héros. Vous avez Et vu, le c'est mec est quand n'importe même quoi. Enfin, expert en tout, hein, parce qu'il fait des formations sur l'agriculture, l'art, l'écologie, les relations. Je construis des relations Anthroposophe. respectueuses. Habitat et infrastructure, sciences et technologies. Ouais, Enfin, c'est le peut-être mec, un anthroposophe du coup. il a tout, hein. Plus En ça. fait, c'est génial, c'est un mec qui prend tous les sujets. C'est un mec qui a pris Il tous est les spécialiste sujets de tous les français. sujets. C'est quand même Tous les pratique. sujets. Syncrétisme Il complet, a pris quoi. un truc. Il a pris un truc d'un youtubeur et puis il en parle, quoi. Il parle des relations. Une Non, je chaîne pense que. privée, tiens. Non, le mec, à gratuite. mon avis, a une culture, mais c'est qu'il a une secte, tu vois. C'est qu'ils ont un mode de pensée structuré. Alors sa Par défense contre, de le mec la sait qu'ils ont un mode sa de défense pensée de la structuré. secte, c'est oui, ma secte qui ne compte qu'une seule personne. Mais il perçoit bien de l'argent de gens qui croient à ce qu'il dit. Hein. Il joue C'est du un peu- compromis, enfin, tu sais, du problème du vide juridique qu'il y a, du fait que si tu récoltes Ouais, des dons, quoi. bah, c'est pas une secte, en fait, quoi. C'est le problème. Ouais. Enfin, tu peux jouer de la crédulité en France des gens tant que tu leur vends des produits de merde, en fait. C'est pas grave. Voilà. Mais là, Toi, en tu leur plus, vends un extracteur de jus ou des cercueils comme Dieudonné, y a pas de problème. Parce que c'est pas, enfin, c'est une arnaque à la limite, mais à la limite, c'est que ça, quoi, tu vois. Mais ça devrait être considéré comme une médecine démarche quantique. sectaire, en fait. Le cerveau Si, holographique. Et il fait des trucs quand même qui ont rapport à le système immunitaire et les microbes. Alors, j'ai pas envie de passer Le mec, il est commande et plus de fort payer que pour voir Val. ce qu'il en dit, mais je suis sûr que il doit y avoir des trucs goldés. Seul contre tous, son documentaire justement sur le docteur Hammer dont on parlait tout à l'heure, hein, le mec, le complot juif de la Interprété par chimiothérapie. Jim Carrey, j'imagine. Je sais pas. Non, visiblement, en plus, il a eu une galère. C'est-à-dire il s'est fait clasher par Hammer en disant t'essayes de voler mon travail et il lui aurait proposé de l'argent pour les images d'archives qu'il a utilisées de lui. Donc, enfin bref, c'est-à-dire qu'en plus, ils sont en clash. Enfin, le mec essaye de le sucer, il se fait clasher Il a en pas retour. d'imagination, Pas mec. de chance. Enfin bref, un petit peu compliqué, mais voilà. Donc Jean-Jacques Crèvecoeur, n'y allez pas. Hein, ou alors allez-y, mais pour vous marrer un bon coup. Mais je trouve quand même ça un petit peu dangereux. Actuellement, moi je veux bien que les gens croient à ce qu'ils veulent pour eux, mais quand tu essaies d'en faire la promotion et que c'est dangereux et qu'on est dans une période de crise, c'est triplement casse-gueule, je trouve, de tenir ce genre de discours pour ne pas avoir de mots plus durs. Après, il est sur d'autres médias aussi, sur d'autres. Enfin voilà, il est un petit peu. Il est aussi sur d'autres chaînes YouTube. Oui, Et, parce que les chaînes qui s'intéressent à ce genre de trucs s'invitent entre eux Oui, il y a aussi, des tu vois. réseaux. Ouais.
On s'est pas trop appesanti sur la 5G. Pour résumer, j'ai pas mis de timer par rapport à ça. Il disait pas, alors parce qu'il y a des théories complètement délirantes qui disent carrément les antennes 5G, elles vous donnent le coronavirus, donc ce qui est complètement débile. Lui, il est pas aussi extrême que ça sur le coup. Il vous dit simplement la 5G, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Ça rejoint presque un petit peu ce que Aurélien Barraud dit sur le sujet. Donc sur le coup, je me dis à la limite pourquoi pas. Ça peut être une piste de réflexion. Il dit est-ce que vous en avez vraiment besoin de la 5G? Par contre, ça va être un bon moyen pour vous de vous contrôler. La 5G, c'est un outil, tu vois. Est-ce qu'il faut interdire les couteaux? Parce que on peut tuer quelqu'un avec un couteau, tu vois. Ça, pour moi, ça me semble un peu débile. Mais que ça facilite la surveillance généralisée, ça, bien sûr, toute forme de technologie qui avance le permet. Est-ce que ça veut dire qu'il faut interdire toutes les formes de technologie? Oui, en plus, ça existe déjà, fait, enfin, même sans la 5G. Donc, bon. Voilà. Ouais, mais c'est- Par exemple, il y a les réseaux sociaux, etc. C'est baisé, quoi.